Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. La lueur chaleureuse d'un lustre baignait le spacieux salon d'une lumière dorée, projetant des ombres ludiques sur le mobilier moderne et la décoration coûteuse. Des rires et le doux tintement des verres emplissaient l'air alors que le groupe d'amis se prélassait sur les sofas moelleux, la nuit déjà chargée d'alcool, de secrets et de l'abandon téméraire que seule une véritable familiarité pouvait engendrer. Josh Carter s'adossa à son siège, observant sa femme Lorraine de l'autre côté de la pièce. Elle était d'une beauté éclatante sans effort, ses cheveux noirs cascadant sur ses épaules dénudées, sa robe épousant chaque courbe de manière à faire tourner les têtes. Elle avait toujours eu cet effet sur les gens, captant l'attention sans même essayer, et ce soir, entourée de leurs amis les plus proches, elle rayonnait. Le jeu avait commencé de manière assez innocente, action ou vérité, un classique des fêtes, stupide, enfantin même, mais dans les bonnes circonstances, il avait une manière de faire tomber les masques, révélant la nature brute et sans filtre de ceux qui y jouaient. Au début, les défis étaient anodins, prendre un shot sans utiliser les mains, envoyer un message gênant à un ex, courir dehors en sous-vêtements pendant 10 secondes. Les rires emplissaient la pièce et, à chaque tour, les défis devenaient plus audacieux, les vérités plus sombres. À mon tour, déclara Tyler, l'un des vieux amis de Josh, avec un sourire narquois en faisant tourner une bouteille de bière vide sur la table basse en bois. Elle vacilla et ralentit, pointant directement sur Lorraine. Celle-ci haussa un sourcil, faisant tournoyer le reste de son vin dans son verre. « Vas-y, donne tout ce que t'as », le taquina TL. Tyler se pencha en avant, son sourire malicieux. « Action ou vérité ?» Lorraine hésita à peine. « Action ». Une vague d'excitation traversa le groupe, à ce stade, tout le monde avait dépassé le point de la retenue, l'alcool relâchant les inhibitions et attisant l'audace. Le sourire de Tyler s'élargit. « D'accord, alors, dit-il, marquant une pause pour accentuer l'effet, laissant la tension monter. Je te mets au défi de soit révéler à Josh le plus grand secret que tu lui as jamais caché, soit. Il balaya la pièce du regard, jouant sur le drame. Coucher avec deux gars ici, maintenant. La pièce éclata en un mélange de rire, de halètements choqués et de railleries ludiques. Certains applaudirent, d'autres sifflèrent, et d'autres encore se penchèrent, attendant de voir sa réaction. Josh sentit le monde autour de lui s'arrêter un instant. Il rit doucement, s'attendant à ce que Lorraine lève les yeux au ciel, ricane et dise quelque chose comme « Oh, s'il te plaît, il va passer son tour ». Mais elle ne fit rien de tel. Au lieu de cela, elle prit une lente gorgée de vin, paraissant totalement indifférente à l'audace du défi. Puis elle posa son verre, inclina la tête et afficha un sourire espiègle. « Eh bien, dit-elle, sa voix douce comme la soie, je ne recule jamais devant un défi. » Le sourire de Josh vacilla. Elle se leva, ses talons claquant contre le sol en bois, ses mouvements délibérés. La pièce devint silencieuse, l'énergie basculant vers quelque chose d'électrique, de dangereux. « Attends, elle va vraiment le faire », murmura quelqu'un. La gorge de Josh devint sèche. Il pouvait encore passer cela pour une blague, se pencher, rire et rappeler à tout le monde qu'ils étaient des adultes, qu'il y avait des limites qu'un jeu ne pouvait pas franchir. Mais Lorraine ne lui jeta même pas un regard. Elle avait déjà tourné son attention vers deux hommes du groupe, Eric et Paul. Ils échangèrent des regards nerveux avant de glousser, incertains si c'était réel ou juste une autre provocation élaborée. « Vous êtes partant pour un peu de fun ?» demanda-t-elle, sa voix légère, comme si elle les invitait à prendre un verre plutôt que de faire quelque chose qui briserait un mariage. Josh sentit sa poitrine se serrer. « Lorraine, dit-il, forçant sa voix à rester calme. Tu ne vas pas sérieusement ?» Elle se tourna enfin vers lui, ses yeux brillant d'une lueur qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. De l'amusement ? De la défiance ? Tu peux toujours choisir l'option vérité, tu sais, dit-il, essayant de ramener la situation loin du bord du précipice où elle vacillait. Mais elle se contenta de hausser les épaules. Ce ne serait pas drôle, n'est-ce pas ? Et puis, avec un sourire sensuel, elle prit Eric par la main, l'entraînant vers la chambre d'amis adjacente. Paul hésita un instant avant de suivre. La porte se referma derrière eux avec un clic. Le silence dans le salon était assourdissant. L'atmosphère ludique s'était effondrée, ne laissant qu'une tension épaisse et étouffante. Josh resta figé, ses mains agrippant les accoudoirs de son fauteuil si fort que ses jointures blanchirent. Le son étouffé du rire de Lorraine glissa à travers les interstices de la porte, suivi de murmures, du bruit de quelque chose qui se défaisait, et puis...
Josh se leva brusquement. Ses jambes semblaient lourdes, son esprit engourdi. Il ne pouvait plus respirer. Quelques personnes échangèrent des regards gênés, n'osant pas parler. D'autres le regardèrent avec pitié. Et pourtant, personne ne l'arrêta. Personne ne dit un mot. Ce n'était qu'un jeu, après tout, non? Le trajet en voiture jusqu'à chez eux fut silencieux. Josh était au volant, serrant le volant si fort que ses jointures étaient devenues pâles. Le bruit des pneus contre l'asphalte était le seul son dans le véhicule. Les lampadaires défilaient, projetant des ombres fugaces sur son visage, mais il les remarquait à peine. Son esprit était ailleurs, coincé dans cette pièce étouffante, dans cet instant impossible où sa femme, avait pris une décision qui avait brisé quelque chose en lui. Lorraine, de son côté, était sur le siège passager, ses doigts faisant défiler son téléphone avec désinvolture, comme si rien d'inhabituel ne s'était passé ce soir-là. Elle croisa une jambe sur l'autre, son talon au pendant à son pied. Josh ne la regardait pas. Il ne pouvait pas. Sa poitrine brûlait, pas de rage, pas encore, mais de quelque chose de plus froid, de plus dangereux. La maison apparut, leur élégante maison à 2 étages sous la lueur du porche. Tout semblait pareil, normal, intact. Mais Josh savait qu'il n'en était rien. Il se gara dans l'allée et coupa le moteur. Pendant un long moment, il resta assis là, fixant les fenêtres sombres de la maison. Lorraine laissa échapper un léger soupir et se tourna enfin vers lui. « Tu vas vraiment bouder toute la nuit ?» demanda-t-elle, sa voix légère, comme s'il s'agissait d'un petit désaccord sur le menu du dîner. Josh exhala lentement, ses mains relâchant leur emprise sur le volant. « Tu avais le choix, dit-il calmement, sa voix dénuée d'émotion. Tu n'as même pas hésité. » Elle inclina la tête, un petit sourire tirant le coin de ses lèvres. « Oh, allez, Josh, c'était juste un jeu. Tu n'es pas fâché, quand même ?» L'air entre eux était épais, trop lourd pour respirer. Josh se tourna enfin vers elle, ses yeux froids. « Sors de la voiture. » Lorraine leva les yeux au ciel mais obéit, descendant avec grâce. Elle ne semblait pas inquiète. Pourquoi l'aurait-elle été? Elle pensait qu'elle avait déjà gagné, que la tension entre eux se dissiperait d'ici le matin, qu'elle lui lancerait un sourire taquin, peut-être se pencherait-elle pour murmurer quelque chose de suggestif à son oreille, et qu'il ferait ce qu'il faisait toujours, laisser tomber. Pas cette fois. Plus jamais. Josh entra dans la maison devant elle, ses pas fermes, déterminés. En franchissant le seuil, quelque chose en lui changea. L'homme qui était entré à la fête quelques heures plus tôt, le mari confiant, l'homme qui croyait en l'amour, en la loyauté, était mort. Il ne restait que le silence et le calcul froid d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Lorraine entra derrière lui, ôtant ses talons près de la porte avec un soupir satisfait. Elle s'étira, passant une main dans ses cheveux noirs. « C'était amusant », murmura-t-elle. Tu dois admettre que l'expression sur le visage de tout le monde était pris-sel. Josh ne répondit pas. Il était déjà à mi-chemin dans l'escalier. Elle fronça les sourcils, posant ses mains sur ses hanches. « Oh, allez, bébé, tu ne vas pas sérieusement te coucher fâché, si ?» Il s'arrêta en haut de l'escalier. Jetant un coup d'œil vers elle. « Non, dit-il simplement. Je ne suis pas fâché. » Puis il disparut dans l'obscurité de leur chambre. Lorraine ricana, mais ne semblait pas particulièrement perturbée. Elle se dirigea vers la cuisine, se versant un verre de vin. S'il voulait bouder, tant pis. D'ici le matin, il s'en remettrait. Il le faisait toujours. Elle sirota son vin, savourant son goût, mais quelque chose semblait étrange. La maison était trop silencieuse. Il y avait un poids dans l'air, un changement dans l'atmosphère qui fit se dresser les poils fins à l'arrière de son cou. La maison où elle vivait depuis des années lui semblait soudain étrangère, différente d'une manière qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Elle chassa cette sensation et prit une autre gorgée, puis se tourna vers l'escalier. C'est alors qu'elle le vit, une enveloppe unique posée sur la table à manger. Fronçant les sourcils, elle posa son verre et s'approcha. L'enveloppe n'était pas marquée, juste un simple morceau de papier blanc plié soigneusement. Elle hésita un instant avant de la ramasser et d'en sortir la petite note à l'intérieur. Ses yeux parcoururent les mots, et au moment où elle atteignit la dernière ligne, l'air dans ses poumons se transforma en glace. J'ai tout vu. Ce n'est que le début. Les doigts de Lorraine tremblèrent légèrement en abaissant la note. Elle se retourna, scrutant la maison comme si elle s'attendait à voir quelqu'un tapi dans l'ombre. Le verre de vin sur le comptoir,
les chaussures près de la porte, la lueur tamisée du lustre, tout était en place, comme il se devait. Et pourtant, un frisson lui remonta l'échine. Son esprit s'emballa. Josh était parti tôt de la fête. Avait-il écrit cela avant qu'elle ne rentre? Était-ce une sorte de blague? Son cœur battait plus vite, bien qu'elle se dise que c'était ridicule. Il boudait, essayait de faire valoir un point, c'était tout, non? Elle se tourna vers l'escalier, soudain impatiente de monter et de lui parler, de le voir. Mais en faisant un pas en avant, elle hésita. Quelque chose dans l'air avait changé, et pour la première fois ce soir-là, une petite pointe de peur s'insinua dans ses entrailles. La nuit était épaisse d'une immobilité étrange. Lorraine se tenait figée dans la lueur tamisée du lustre, la note cryptique toujours serrée dans sa main. Le poids des mots pesait sur sa poitrine comme une force invisible. J'ai tout vu. Ce n'est que le début. Un frisson l'en lui remonta l'échine. La maison semblait différente, pas seulement silencieuse, mais vide d'une manière qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Même avec le léger bourdonnement du réfrigérateur et le craquement occasionnel du plancher en bois, l'air portait une lourdeur anormale. Ses yeux se tournèrent vers l'escalier. La porte de la chambre était fermée. Josh était à l'intérieur. Elle inspira profondément, repoussant la sensation d'inquiétude qui se resserrait dans son estomac. C'est ridicule, se dit-elle. Ce n'est qu'une note. Il essaie d'être dramatique. Elle redressa ses épaules, se forçant à bouger. Ses pieds nus étaient silencieux contre le plancher en bois frais. Pas à pas, elle monta l'escalier, serrant la rampe en bois poli un peu trop fort. Lorsqu'elle atteignit la porte de leur chambre, elle hésita. Quelque chose dans l'immobilité au-delà la perturbait. Lentement, elle posa sa paume contre la porte et poussa. La pièce était sombre, seule la faible lueur de l'horizon de la ville filtrait à travers les rideaux transparents, projetant des ombres douces et mouvantes le long des murs. Josh était allongé dans le lit, le dos tourné vers elle, son corps immobile sous les couvertures. Pendant un bref instant, elle ressentit du soulagement. Il dormait, c'était tout. Peut-être avait-elle surréagi. Mais en s'approchant, quelque chose dans la manière dont il était allongé semblait étrange. Elle pouvait à peine l'entendre respirer. « Josh » murmura-t-elle. Pas de réponse. Ses doigts tressaillirent à ses côtés. La tension dans l'air était suffocante. « Josh, allez » tenta-t-elle à nouveau, forçant une note légère dans sa voix. « On va vraiment jouer à ça? Tu vas me faire la tête toute la nuit? » Toujours rien. Son pouce accéléra alors qu'elle tendit la main, hésitant juste avant de toucher son épaule. Une étrange partie d'elle ne voulait pas. Elle ne savait pas pourquoi. Elle déglutit et posa finalement sa main sur lui. À l'instant où elle le fit, il bougea. Pas graduellement, pas naturellement. Son corps se tourna de manière rigide, délibérée, comme une machine qui se met en marche. Et soudain, il la fixait, ses yeux grands ouverts, l'observant dans la faible lumière. Elle retira sa main, son souffle se coinçant dans sa gorge. Josh ne cligna pas des yeux, ne parla pas, se contentant de la fixer pendant un long moment insupportable. Aucun d'eux ne bougea. Puis enfin, sa voix brisa le silence, basse et étrangement calme. « Tu n'as même pas hésité. » Un frisson la traversa. La manière dont il l'avait dit, plate, sans émotion, était pire que s'il lui avait crié dessus. « Josh, c'était juste un jeu », commença-t-elle, essayant de garder sa voix stable. Encore, répéta-t-il, le mot lentement, comme s'il en testait le poids. Lorraine soupira, essayant de chasser l'inquiétude. « Écoute, je sais que tu es contrarié, mais tu n'as pas à agir comme ça. Tu me fais peur. » Les lèvres de Josh frémirent à peine, pas tout à fait un sourire, pas tout à fait quoi que ce soit. « Bien. » Ce seul mot envoya une impulsion froide à travers ses veines. « Josh » dit-elle plus fermement, croisant les bras. « Assez avec ces théâtralités. Tu ne peux pas être sérieusement aussi fâché pour un stupide défi. » Pour la première fois, son expression changea. Un lent clignement, une inclinaison de la tête, puis un rire bas, sans humour, glaçant. « Lorraine, dit-il doucement, sa voix portant un poids inhabituel, tu ne comprends pas, n'est-ce pas? » Son estomac se noua. Son regard était indéchiffrable, mais quelque chose dedans semblait définitif, comme s'il avait déjà pris une décision dont elle n'était pas consciente. Elle déglutit, choisissant ses mots suivants avec soin. « Je comprends que tu es blessé,
et je suis désolé si c'est allé trop loin, mais... Josh se redressa soudain. Elle fit un demi-pas en arrière sans le vouloir. Il ne s'avança pas vers elle, n'éleva pas la voix, mais la manière dont il la regardait, comme si elle était une étrangère dans leur maison, fit hésiter sa poitrine. « Je vais me coucher, dit-il simplement. Et tu devrais en faire autant. » Lorraine hésita. « Josh, il faut qu'on parle. » « Demain, répondit-il, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Elle voulait insister, exiger qu'il arrête d'agir ainsi, mais quelque chose lui disait que cela ne finirait pas bien. Au lieu de cela, elle se força à hocher la tête. D'accord. Elle se détourna, se dirigeant vers la salle de bain, mais même en bougeant, elle pouvait sentir ses yeux sur elle, observant, sans cligner. Quelque chose n'allait pas, terriblement, terriblement pas. Et pour la première fois, une petite pointe de peur, non désirée, s'insinua dans sa poitrine. En fermant la porte de la salle de bain derrière elle, elle prit une profonde inspiration, s'agrippant au comptoir des deux mains. Josh n'était pas juste contrarié. Ce n'était pas juste de la colère. C'était autre chose, quelque chose de froid, de calculateur. Elle alluma le robinet, laissant l'eau couler sur ses doigts, essayant de chasser le frisson qui s'était installé au fond de ses os. Dans la chambre, Josh se recoucha. Il ferma les yeux, et dans l'obscurité, un sourire lent et entendu se glissa sur son visage. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux transparents, projetant une teinte dorée sur la pièce. Lorraine remua, son corps s'enfonçant plus profondément dans le matelas, bercé par le faux sentiment de normalité que le matin apportait souvent. Pendant un instant, elle oublia. Pendant un instant, elle se réveillait simplement dans sa maison, enveloppée dans des draps doux, son mari à ses côtés, l'odeur du café frais l'attendant en bas. Puis la réalité revint en force. Elle ouvrit les yeux. Le côté de Josh du lit était vide. L'absence de sa chaleur envoya une onde d'inquiétude à travers elle, non pas seulement parce qu'il était parti, mais parce qu'elle n'avait même pas entendu son départ. Se redressant, elle passa une main dans ses cheveux ébouriffés, écoutant tout mouvement dans la maison. Rien. Pas de bruit de douche, pas de tintement de vaisselle dans la cuisine, pas de bourdonnement lointain d'une télévision. Juste le silence. Lorraine exhala brusquement, chassant la tension persistante de la veille. Elle était ridicule. Josh était probablement en bas, travaillant, ou peut-être était-il parti courir ce matin. Il allait toujours courir quand il avait besoin de se vider la tête. Décidant de jouer la carte de la nonchalance, elle glissa hors du lit et attrapa son téléphone sur la table de nuit. Pas de message. Ni de lui, ni de personne. Elle fronça les sourcils. Normalement, ses notifications seraient inondées, discussions de groupe, courriels professionnels, ses amis la taguant sur quelque chose de stupide sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, rien. Repoussant cette pensée, elle enfila un peignoir et descendit les escaliers pieds nus. La maison était toujours étrangement silencieuse. Puis elle vit la note. Une autre. Posée soigneusement sur l'îlot de la cuisine, une enveloppe blanche éclatante contre le comptoir en marbre sombre. Son estomac se noua alors qu'elle s'avançait, ses doigts frôlant le bord du papier. Celle-ci était différente de celle de la veille, plus longue, plus précise. Elle la déplia, son souffle se coinçant alors qu'elle lisait « Bonjour, Lorraine. As-tu bien dormi ? J'espère que oui, car aujourd'hui va être différent. Tu voulais la liberté, je te l'ai donnée. Vas-y, vérifie ton compte bancaire, appelle ton travail, appelle qui tu veux. Dis-moi s'ils répondent. » Une vague froide de terreur l'envahit. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'elle attrapa son téléphone à nouveau, tapant rapidement sur son application bancaire. Chargement, chargement. Son souffle se bloqua. Solde, 0, son estomac se noua violemment. Elle essaya un autre compte, puis un autre. Tous vides. Non, murmura-t-elle. Non, non, non. Ses doigts bougèrent plus vite maintenant, composant le numéro de sa banque, son cœur battant alors qu'elle attendait une réponse. Nous sommes désolés, ce compte n'est plus actif. Veuillez contacter votre succursale locale pour plus d'informations. Un frisson glacial se répandit dans ses membres. Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas un simple traitement silencieux. Josh l'avait coupé de tout. Sa respiration s'accéléra alors qu'elle parcourait ses contacts, appuyant sur le numéro de son manager. La sonnerie retentit une fois, deux fois, puis, ce numéro n'est plus en service.
La prise de Lorraine se resserra autour de son téléphone. Que se passait-il, bon sang? Un par un, elle appela ses amis Clara, Samantha, même Tyler, celui qui lui avait donné le défi la veille. Tous déconnectés. Ses mains étaient glacées maintenant. Elle pressa son téléphone contre sa paume, se forçant à réfléchir. Ça devait être une coïncidence, un bug, une très mauvaise blague. Puis elle remarqua autre chose. Ses cartes de crédit. Elle attrapa son portefeuille sur le comptoir, l'ouvrant avec des doigts frénétiques. Refusé. 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 Son cœur cognait contre ses côtes. Josh avait fait ça. D'une manière ou d'une autre, il avait effacé son existence. Un frisson la traversa. Elle se retourna, son peignoir flottant alors qu'elle se dirigeait vers l'escalier, soudain désespérée de le confronter, de lui faire expliquer ce qui se passait. Mais en atteignant le 2e étage, ses pas ralentirent. Parce que pour la première fois, elle remarqua quelque chose de glaçant. La porte du placard de Josh était ouverte et vide. Sa commode était vidée. La légère empreinte de son côté du lit était la seule preuve qu'il avait jamais été là. Son pouls battait dans ses oreilles. Il était parti. Pas juste pour un jogging, pas juste pour se calmer. Parti. Elle recula en titubant, s'agrippant au cadre de la porte pour se soutenir. Ce n'était plus juste à propos du jeu. C'était autre chose, quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Et pour la première fois, une nouvelle pensée prit racine dans son esprit, bien plus terrifiante que la réalisation qu'elle avait perdu accès à tout. Ce n'était pas juste qu'elle avait été abandonnée. Elle était punie. Lorraine se tenait au milieu de la chambre, sa respiration irrégulière, ses doigts serrant toujours son téléphone inutile. La pièce semblait étrangère, comme si elle ne lui appartenait plus. Les affaires de Josh étaient parties. Son côté de la commode était vide. Ses chaussures, sa montre, le désordre habituel de ses papiers de travail qui s'entassaient toujours sur la table de nuit où tout avait disparu. Il n'était pas juste parti. Il s'était effacé de cette maison. Son pouls martelait ses côtes alors qu'elle trébuchait dans le couloir. Elle avait besoin d'air, elle avait besoin de réfléchir. Ce n'est pas réel, ce n'est pas réel. Mais ça l'était, et la preuve était tout autour d'elle. Elle descendit les escaliers en courant, son peignoir à peine noué autour de sa taille, ses pieds claquant contre le sol froid. La maison était toujours étrangement silencieuse, mais maintenant elle réalisait que ce n'était pas juste l'absence de Josh qui la rendait si vide. Quelque chose d'autre manquait. Les yeux de Lorraine scrutèrent le salon, balayant les murs, les étagères. Les photos de mariage encadrées disparues. Les photos de leurs vacances, de leur dîner d'anniversaire, même le ridicule Polaroid de leur premier road trip où tout avait été effacé, comme si la vie qu'ils avaient construite ensemble n'avait jamais existé. Un souffle étouffé s'échappa de ses lèvres. « C'est insensé », murmura-t-elle. Elle trébucha vers la table à manger où elle avait trouvé la note ce matin-là. Elle était toujours là, la narguant. « Bonjour, Lorraine. As-tu bien dormi ? J'espère que oui, car aujourd'hui va être différent. Tu voulais la liberté, je te l'ai donnée. Vas-y, vérifie ton compte bancaire, appelle ton travail, appelle qui tu veux. Dis-moi s'ils répondent. » Ses mains tremblèrent alors qu'elle froissa le papier et le jeta à travers la pièce. Il fallait qu'elle le trouve, maintenant. Elle attrapa son téléphone à nouveau, ignorant que tous ses appels précédents avaient abouti à des impasses. Elle alla directement à son dernier fil de messages avec Josh. « Lorraine, où es-tu ? » Lu. Pas de réponse. Son estomac se noua. Elle tenta de l'appeler. Directement sur la messagerie vocale. Elle recomposa, encore et encore. Rien. Une boule se forma dans sa gorge. Réfléchis, Lorraine, réfléchis. Josh était méticuleux, toujours méthodique. S'il avait planifié ça, oui, il l'avait fait, car il n'y avait aucun moyen que ce soit impulsif, alors il avait couvert tous les angles. Elle courut au bureau. Les tiroirs étaient déverrouillés, premier signe que quelque chose n'allait vraiment pas. Josh les verrouillait toujours. Le cœur battant, elle les ouvrit, cherchant n'importe quoi au relevé bancaire, facture de carte de crédit, son ordinateur de travail, quelque chose pour prouver qu'il n'avait pas simplement disparu dans les airs. Mais chaque dossier, chaque document qui aurait dû être là avait disparu. Elle claqua le tiroir. « Bon sang, Josh !» cria-t-elle, sa voix résonnant contre les murs.
Ce n'était pas une simple dispute passive-agressive. Ce n'était pas juste sa manière de faire valoir un point. C'était une guerre, et elle était en train de perdre. Lorraine se précipita vers son téléphone, composant le numéro de sa mère. Si quelqu'un devait répondre, c'était elle. L'appel alla directement sur la messagerie vocale. Ici Diane, laissez un message. Elle serra les dents, mettant fin à l'appel et recomposant immédiatement. Messagerie vocale. Elle essaya sa sœur. Messagerie vocale. Un par un, elle passa en revue ses contacts, appelant tous ceux qu'elle connaissait. Personne ne répondit. C'était comme si toute sa vie avait été déconnectée du jour au lendemain. Une vague de nausée la frappa alors qu'elle s'appuyait contre le comptoir de la cuisine. Josh avait fait ça. Comment, elle ne savait pas. Pourquoi, c'était évident maintenant. Ses mains se serrèrent en poing. Elle devait sortir de cette maison. Elle avait besoin de preuves que le monde extérieur n'avait pas changé, que la réalité était toujours intacte, qu'elle existait toujours. Elle attrapa ses clés de voiture dans le bol près de la porte, mais à l'instant où elle sortit, la première chose qu'elle remarqua lui glaça le sang. La voiture de Josh était partie. La sienne était toujours là, mais quelque chose semblait étrange. Elle hésita avant de la déverrouiller et d'ouvrir la portière côté conducteur. Son cœur s'arrêta. Tout le tableau de bord était déchiqueté, les fils exposés, les circuits sectionnés. Le moteur était mort. Josh avait désactivé sa voiture. Un son étranglé s'échappa de sa gorge alors qu'elle reculait. Jusqu'où était-il allé? Elle se retourna, scrutant la rue calme de banlieue. Un jogger passa sur le trottoir, écouteurs dans les oreilles, inconscient. Un voisin de l'autre côté de la rue arrosait sa pelouse. Le monde semblait toujours normal. Mais sa vie à elle s'effondrait en temps réel, et le pire, c'est qu'elle n'avait aucune idée par où commencer pour réparer ça. Ses yeux se tournèrent à nouveau vers la maison, vers les fenêtres où elle et Josh avaient vécu ensemble pendant des années. Pour la première fois, elle réalisa que ce n'était plus sa maison. C'était une cage, et Josh avait verrouillé la porte de l'extérieur. Lorraine se tenait figée sur le porche, l'air frais du matin effleurant sa peau, mais elle le sentait à peine. Sa voiture était inutilisable, son argent avait disparu, ses appels ignorés. Le monde autour d'elle continuait comme si rien n'avait changé, comme si elle n'avait pas juste découvert que toute sa vie s'était désintégrée sous ses pieds. Un jogger passa, lui adressant un hochement de tête désinvolte. Un oiseau gazouilla quelque part au loin. Le voisin d'en face, Monsieur Davis, arrosait sa pelouse comme n'importe quel autre jour. Mais pour Lorraine, rien n'était plus pareil. Elle se força à respirer, à lutter contre la panique qui menaçait de la consumer. C'est juste une erreur, une blague cruelle, quelque chose qui peut être réparé. Ses doigts se resserrèrent autour de ses clés de voiture inutiles. Réfléchis, Lorraine, réfléchis. Josh lui avait tout pris, mais il n'avait pas anticipé une chose, elle n'était pas du genre à se briser facilement. Sa mâchoire se serra alors qu'elle se tournait vers la maison. Si Josh pensait qu'il pouvait l'effacer, la couper du monde comme si elle n'avait jamais existé, il avait tort. Elle allait se battre. Le premier appel à l'aide. Lorraine entra en trombe, claquant la porte derrière elle. La maison était trop silencieuse, la tension l'écrasant comme un poids invisible. Son premier réflexe fut d'attraper son téléphone et d'essayer d'appeler la banque directement. Le message automatisé de tout à l'heure ne pouvait pas être la fin. Elle composa le numéro, le cœur battant dans sa poitrine. Merci d'appeler Wells Clark Financial. Veuillez entrer votre numéro de compte. Elle le tapa rapidement. Une pause, puis, nous sommes désolés, ce compte n'est plus actif. Veuillez visiter votre succursale locale pour plus d'informations. Lorraine ferma les yeux, serrant fort. Non, non, ce n'est pas possible. Elle recomposa, cette fois appuyant sur 0 pour parler à un représentant. Après 2 sonneries, une voix de femme retentit. Merci d'appeler Wells Clark, ici Denise. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Lorraine laissa échapper un souffle brusque, essayant de garder sa voix stable. Bonjour, oui, j'ai un problème avec mon compte. Il semble avoir été. Denise l'interrompit. Puis-je avoir votre nom complet et votre numéro de compte, s'il vous plaît? Bien sûr, dit Lorraine rapidement, débitant les informations. Il y eut une longue pause, puis Denise parla à nouveau, plus lentement cette fois. Je ne vois aucun compte actif sous ce nom.
Les mots ne s'enregistrèrent pas tout de suite. Lorraine força un rire. C'est impossible. Je fais affaire avec vous depuis des années. Une autre pause. Je suis désolé, nous n'avons aucun dossier sous ce nom. L'estomac de Lorraine se noua. Vous aviez des dossiers hier. Vérifiez encore. J'ai vérifié 2 fois, dit Denise, sa voix exaspérément calme. Je peux vous transférer à notre département des fraudes si vous. Lorraine raccrocha. Son pouls s'emballait maintenant. Ce n'était pas juste que ses comptes avaient été vidés. Josh l'avait effacé du système. Elle ne savait pas comment, ni si c'était même légal, mais il l'avait fait. Elle serra les dents et essaya son travail. Son cœur sombra lorsqu'elle vit l'appel manqué de son manager. Elle rappela, retenant son souffle. Ça sonnait, sonnait, sonnait. Puis, le numéro que vous essayez de joindre n'est plus en service. Ses doigts se resserrèrent autour du téléphone. Non, 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 non. Elle essaya la ligne principale du bureau. Même résultat. Sa respiration s'accéléra. Ça n'arrivait pas. Elle jeta son téléphone sur le comptoir de la cuisine et agrippa les bords de la surface en marbre, ses jointures blanchissant. Josh avait toujours été doué avec la technologie, mais ça, c'était autre chose. Il n'était pas juste parti. Il n'avait pas juste pris l'argent. Il l'avait effacé. La visite à la banque. Elle avait besoin de preuves, quelque chose de tangible. Lorraine se précipita à l'étage, enfila une blouse simple et un jean, et attrapa son sac à main. Peu lui importait qu'elle n'ait pas pris de douche, que ses cheveux soient en désordre, que son estomac soit noué. Elle devait aller à la banque. En sortant, elle fut confrontée au cruel rappel que sa voiture était morte à la touche finale de Josh avant de disparaître. Mais elle n'allait pas laisser cela l'arrêter. La banque était à seulement 1 kilomètre, et Lorraine marcha vite, sa colère alimentant chacun de ses pas. Lorsqu'elle atteignit les grandes portes vitrées du bâtiment, elle était essoufflée mais déterminée. À l'instant où elle entra, elle croisa le regard d'une caissière familière, Samantha. Samantha sourit poliment. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» Lorraine exhala brusquement. « J'ai besoin de parler à un manager. » Tout de suite. La caissière cligna des yeux. « Oh, y a-t-il un problème avec votre compte ?» Oui, il est parti. Samantha fronça les sourcils et tapa quelque chose sur son ordinateur. « Puis-je avoir votre numéro de compte ?» Lorraine le lui donna, s'agitant impatiemment alors que les doigts de Samantha bougeaient sur le clavier. Puis une pause. Une longue pause. L'expression de Samantha changea, ses sourcils se fronçant de confusion. « C'est étrange, » murmura-t-elle, tapant à nouveau. L'estomac de Lorraine se retourna. « Quoi ?» La caissière hésita avant de parler. « Mademoiselle Carter, je ne vois rien sous ce numéro. Êtes-vous sûr qu'il est correct ?» Lorraine sentit ses doigts s'enfoncer dans ses paumes. « Bien sûr que je suis sûr. » Samantha déglutit. « D'accord, laissez-moi vérifier d'une autre manière. Puis-je voir votre pièce d'identité ? Enfin, une preuve. » Lorraine sortit rapidement son permis de conduire et le tendit. Samantha le prit, mais dès qu'elle le scanna, son expression s'assombrit. Le cœur de Lorraine battait fort. « Quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Samantha fixa l'écran, puis le permis, puis Lorraine. « Elle hésita. « Je ne sais pas comment dire ça, mais, vous n'êtes pas dans le système. » La bouche de Lorraine devint sèche. « Qu'est-ce que vous voulez dire, je ne suis pas dans le système ?» Samantha regarda autour d'elle nerveusement avant de baisser la voix. « Il n'y a aucun compte sous votre nom. Aucun dossier. C'est comme si vous n'aviez jamais ouvert de compte. » Lorraine sentit le sol vaciller sous ses pieds. Elle recula du comptoir, son pouls erratique, sa vision floue. Elle se retourna et courut hors de la banque. Son esprit s'emballait, sa respiration saccadée. Josh avait fait ça. D'une manière ou d'une autre, il avait brûlé tous les ponts, effacé toutes les traces de son existence. Elle n'était pas juste ruinée. Elle n'était pas juste seule. Elle n'était personne. Lorraine trébucha sur les marches de la banque, sa respiration faible, ses doigts tremblants. La ville bourdonnait autour d'elle au klaxon des voitures, bavardage des piétons, le bruit lointain d'un chantier martelant ses oreilles. Mais pour elle, le monde était devenu étrangement silencieux. Son identité entière avait disparu.
Elle serra son permis de conduire inutile, fixant la carte plastifiée qui signifiait autrefois quelque chose, la preuve de qui elle était, la preuve qu'elle existait. Mais maintenant, ce n'était rien d'autre qu'un morceau de plastique sans valeur. Josh avait fait ça. D'une manière ou d'une autre, il l'avait effacé. Ses comptes bancaires, disparus. Son travail, envolé. Ses liens sociaux, déconnectés. Elle n'était pas juste ruinée. Elle était effacée. Un vent froid traversa sa blouse, envoyant un frisson le long de son échine. Elle enroula ses bras autour d'elle et tourna lentement sur elle-même, essayant de comprendre quoi faire ensuite. Elle avait besoin de réponses. Elle avait besoin d'aide. Et il ne restait qu'un endroit où aller. Le dernier appel à l'aide. Elle prit une profonde inspiration, forçant ses jambes à bouger. Les trottoirs défilaient sous ses pieds alors qu'elle marchait, à peine consciente de la direction qu'elle prenait. Son esprit s'emballait avec des questions, des scénarios, le poids écrasant des « et si ». Peut-être que la banque s'était trompée. Peut-être que c'était une erreur administrative. Peut-être que... Son téléphone vibra dans sa poche. Son cœur bondit. Elle le sortit, les yeux s'élargissant sur l'écran. Numéro inconnu. Ses doigts hésitèrent sur le bouton de réponse. Était-ce Josh? Était-ce quelqu'un qui pouvait aider? Avalant sa peur, elle appuya sur accepter et porta le téléphone à son oreille. Allô, dit-elle rapidement. Un bref silence, puis une voix familière, calme, posée, presque amusée. Comment te sens-tu? Le souffle de Lorraine se coinça dans sa gorge. Josh. Son propre nom semblait étranger venant de ses lèvres. Sa prise se resserra autour du téléphone. Où es-tu? Que as-tu fait? Un léger rire à l'autre bout. Oh, Lorraine, murmura-t-il. Je n'ai rien fait. Tu l'as fait toi-même. Son pouls battait dans ses oreilles. Tu. Elle ravala la fureur qui montait dans sa gorge. Tu as volé mon argent, tu m'as coupé de tout, déconnecté de tout le monde. Tu penses vraiment que tu vas t'en tirer comme ça? Une longue pause, puis sa voix devint plus froide qu'elle ne l'avait jamais entendue. Je l'ai déjà fait. Les mots envoyèrent une dague glacée dans sa poitrine. Elle secoua la tête, pressant sa paume contre sa tempe, essayant de rester concentrée. Tu ne peux pas effacer la vie de quelqu'un, Josh. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Tu en es sûr? Demanda-t-il. Elle ouvrit la bouche pour argumenter au bien sûr qu'elle en était sûre, c'était insensé mais la banque, les appels, les dossiers, rien n'avait de sens. Une peur rampante s'insinua dans ses veines. Dis-moi où tu es, exigea-t-elle, forçant de l'acier dans sa voix. Il soupira, comme si elle l'avait déçu. Oh, Lorraine, dit-il doucement. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Son estomac se noua. Ce n'est pas une question de vengeance, continua-t-il. Ce n'est pas une question de te faire mal. C'est une question d'équilibre. Tu m'as pris quelque chose. Tu as fait un choix. Et maintenant, je rétablis simplement l'équilibre. La gorge de Lorraine devint sèche. Elle voulait lui crier dessus, lui dire qu'il était fou, qu'il allait payer pour ça. Mais une petite voix terrifiante au fond de son esprit murmurait, et s'il avait raison? Elle avait fait un choix. Elle l'avait fait sans hésiter. Et maintenant, Josh lui montrait ce que ça faisait d'être rejeté aussi facilement qu'elle l'avait rejeté. Ses doigts tremblèrent alors qu'elle serrait le téléphone plus fort. Tu penses que tu peux me faire disparaître, murmura-t-elle. Je l'ai déjà fait, répéta-t-il. Son souffle se bloqua. Puis, clic. La ligne était morte. Lorraine arracha le téléphone de son oreille, fixant l'écran. Pas de signal. Elle tourna sur elle-même, s'avançant vers la rue, tenant désespérément le téléphone en l'air pour capter un signal. Rien. Comme si le monde entier venait de l'engloutir. Non, 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 murmura-t-elle. Ça n'arrivait pas. Elle recomposa. Directement sur la messagerie vocale. Elle essaya encore et encore. Rien. Sa vision se brouilla alors que la panique lui griffait la gorge. Josh était parti, et il avait tout emporté avec lui. Nulle part où fuir. Lorraine ne réalisa pas qu'elle s'était remise à bouger jusqu'à ce qu'elle se retrouve devant une vieille maison de ville en briques. La maison de Clara. Clara, sa meilleure amie. Si quelqu'un pouvait l'aider, c'était elle. Lorraine monta les marches en courant.
appuyant frénétiquement sur la sonnette. Le son résonna à l'intérieur. Pas de réponse. Elle frappa plus fort cette fois. Clara, c'est moi. Ouvre la porte. Silence. Elle frappa encore, son cœur battant. Clara, allez. Toujours rien. Elle fouilla dans sa poche pour prendre son téléphone, prête à appeler, seulement pour réaliser que le numéro de Clara était parti. Tous l'étaient. Sa liste de contacts entière était vide. Le souffle de Lorraine se bloqua. Ça ne pouvait pas être réel. Ça ne pouvait pas être réel. Elle frappa à nouveau sur la porte, plus fort, jusqu'à ce qu'enfin elle s'ouvre. Le souffle de Lorraine se coinça dans sa gorge alors que Clara se tenait dans l'embrasure. Pendant un instant, le soulagement envahit sa poitrine. Puis l'expression de Clara l'arrêta net. Pas de chaleur, pas de familiarité, juste une froideur vide. Lorraine, dit Clara prudemment, serrant le bord de la porte. Dieu merci, exhala Lorraine, faisant un pas en avant. Tu ne croiras pas ce qui se passe. Mais Clara ne bougea pas, ne l'invita pas à entrer, ne la regarda même pas de la même manière. Clara, murmura Lorraine. Clara hésita, puis lentement, elle secoua la tête. Tu ne devrais pas être ici, dit-elle doucement. Lorraine sentit l'air quitter ses poumons. Quoi? La prise de Clara sur la porte se resserra. Je ne peux pas t'aider. Lorraine recula, stupéfaite. De quoi parles-tu? Tu es ma meilleure amie. Je ne peux pas, dit Clara, la voix tendue, presque effrayée. Je suis désolée, Lorraine, mais je ne peux pas être impliquée dans ça. La vision de Lorraine se brouilla. Elle tendit la main vers la porte. Clara, s'il te plaît. Mais avant qu'elle ne puisse dire un autre mot, Clara ferma la porte, la verrouilla, et la laissa seule là dehors. Lorraine trébucha en arrière, le monde tournant autour d'elle. Sa dernière chance, partie. Sa dernière amie, partie. Sa main tremblait alors qu'elle s'éloignait de la maison de ville, sa respiration saccadée, ses jambes faibles, son cœur douloureux. Josh avait fait exactement ce qu'il avait prévu de faire. Elle était complètement, totalement seule. Et il n'y avait plus personne pour la sauver. Lorraine se tenait devant la porte fermée de Clara, le poids froid du rejet s'installant profondément dans ses os. Pour la première fois de sa vie, elle était vraiment, complètement seule. Elle avait passé des années à construire des amitiés, à forger des liens, à s'entourer de gens qui l'admiraient, l'enviaient, voulaient être elle. Et maintenant, elle était un fantôme. Son corps tremblait alors qu'elle s'éloignait de la maison de ville, sa vision floue. Les rues, les voitures qui passaient, les gens qui marchaient tout semblaient distants, comme si elle était piégée dans un terrible rêve. Mais ce n'était pas un rêve. C'était réel. Son cœur battait alors qu'elle titubait sur le trottoir, ses bras enroulés autour d'elle, son esprit essayant désespérément de comprendre ce qui venait de se passer. Clara l'avait regardée comme si elle était quelqu'un d'autre, pas une amie, pas même une étrangère, mais quelque chose de pire, un problème à éviter. Lorraine ravala la bile qui montait dans sa gorge. Comment Josh avait-il fait ça? Il ne la punissait pas seulement. Il l'effaçait. Il l'avait coupée du monde. Elle avait besoin de réfléchir. Elle avait besoin d'aller quelque part où elle serait en sécurité. Nulle part où aller. Son premier réflexe fut de rentrer chez elle, mais était-ce encore chez elle? Josh avait tout arraché. Avait-il aussi pris la maison? Lorraine se força à continuer à avancer, repoussant le poids étouffant de l'incertitude. Elle avait besoin d'un plan. Si elle pouvait trouver quelqu'un, n'importe qui la reconnaissait encore, elle pourrait commencer à défaire ce que Josh avait fait. Ses pieds la portèrent dans les rues de la ville, passant devant des endroits familiers qui semblaient soudain étrangers. Elle passa devant un café où elle et Josh allaient tous les dimanches matins, la boutique où elle avait passé des heures à faire du shopping, le bar du coin où elle avait fêté son dernier anniversaire avec des amis qui lui avaient maintenant tourné le dos. Tout était encore là. Le monde continuait de tourner, mais elle n'avait plus sa place dedans. Son souffle se bloqua alors qu'elle atteignait un arrêt de bus et s'effondra sur le banc. L'épuisement la rattrapait maintenant physique, mental, émotionnel. Elle avait besoin de s'arrêter, juste un instant, juste pour respirer. Ses mains tremblaient alors qu'elle attrapait son téléphone, fixant l'écran noir. Pas d'appel. Pas de message. Pas de signal. Elle voulait crier. La découverte finale. Elle ferma les yeux,
frottant ses tempes. Il devait y avoir une issue, une faille, une faiblesse, quelque chose. Et puis, soudain, ça la frappa. Le compte d'épargne commun. Josh avait vidé leur compte personnel, mais ils en avaient un autre, lié à leur hypothèque. Ce compte était à leurs deux noms. S'il existait encore, si elle pouvait juste retirer quelque chose de ce compte, elle pourrait au moins survivre assez longtemps pour trouver son prochain coup. Le cœur de Lorraine battait avec un nouvel élan. Elle devait vérifier. Elle se leva du banc et se dirigea vers le distributeur automatique le plus proche. Lorsqu'elle l'atteignit, elle fouilla dans son sac et sortit sa carte bancaire, ses doigts glissant dessus alors qu'elle la glissait dans la machine. L'écran clignota, traitement en cours. Lorraine retint son souffle. Puis, carte non reconnue. Veuillez réessayer. Son estomac se noua. Elle essaya à nouveau, tapant son code PIN avec une précision minutieuse. Carte non reconnue. Elle laissa échapper un souffle tremblant. Josh l'avait fermé. Bien sûr qu'il l'avait fait. Elle pressa ses mains contre le métal froid du distributeur, sa vision se brouillant. C'était fini. Elle n'avait plus rien. Pas de maison, pas de travail, pas un nom qui signifiait quoi que ce soit. Josh avait tout pris, et il ne lui avait rien laissé. Un sanglot s'échappa de sa gorge, mais elle le ravala, se forçant à rester debout. Non, elle ne s'effondrerait pas. Elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. Lorraine serra les poings. Josh pensait qu'il avait gagné. Il pensait qu'il l'avait battue. Mais elle n'avait pas fini. Loin de là. Elle essuya son visage, stabilisa sa respiration et s'éloigna du distributeur. Si elle n'avait plus rien à perdre, alors elle n'avait plus rien à craindre. Et cela signifiait que Josh n'était plus en sécurité non plus. Plus maintenant. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.